Imaginez un pays où les montagnes cachent des trésors de fer, où les rivières alimentent des barrages gigantesques, et où des infrastructures colossales surgissent comme par magie à travers le territoire. C'est la Guinée, surnommée depuis longtemps le « scandale géologique » en raison de ses ressources naturelles exceptionnelles. Mais aujourd'hui, elle ne se contente plus de les exporter brutes. Non. Elle a enclenché une véritable transformation historique. Routes, barrages, mines, chemins de fer, ports, zones industrielles, tout s'accélère à une vitesse impressionnante. Entre 2025 et 2026, une vague de 10 mégaprojets ambitieux est en train de redéfinir le visage économique et stratégique du pays. Certains sont déjà en phase finale, d'autres en plein essor, mais tous partagent une même vision. Faire de la Guinée un acteur majeur en Afrique de l'Ouest, et bientôt, une puissance incontournable sur la scène mondiale. Ces projets représentent des investissements colossaux, des milliers d'emplois et une ambition nationale sans précédent. Alors, attachez vos ceintures, car nous allons plonger ensemble dans les 10 mégaprojets les plus impressionnants de la Guinée en 2026. Préparez-vous à découvrir des chantiers titanesques, des ambitions géopolitiques fortes, et une nouvelle page de l'histoire guinéenne qui s'écrit sous nos yeux. Numéro 10, le méga-projet Simandou, le géant du fer. La Guinée repose sur un trésor colossal, le Simandou, considéré comme le plus grand gisement de fer inexploité au monde. Imaginez une chaîne de montagnes longues de plusieurs dizaines de kilomètres, contenant un minerai d'une pureté exceptionnelle, convoité par les aciéries de Chine, d'Europe et d'ailleurs. Ce projet ne se limite pas à l'exploitation minière. Il comprend la construction d'une voie ferrée de 670 km, traversant plusieurs régions, pour relier le gisement à un port minéralier géant sur la côte atlantique. Mobilisant des milliards de dollars et des milliers de travailleurs, Simandou pourrait générer d'immenses recettes fiscales et transformer durablement des villes minières entières. Si le calendrier est respecté, les premières exportations devraient débuter entre fin 2025 et courant 2026. Bien sûr, les défis sont nombreux. Retard possible, enjeux environnementaux et transparence dans la gestion. Mais une chose est sûre, Simandou est le projet qui peut changer le destin de la Guinée. Numéro 9, Souapiti, la batterie énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Situé sur le fleuve Concouré, le barrage de Souapiti incarne la puissance hydroélectrique guinéenne. Avec une capacité de 450 à 550 MW, il alimente non seulement des millions de Guinéens, mais aussi des pays voisins grâce à des interconnexions régionales. Ce barrage réduit la dépendance aux centrales thermiques coûteuses et polluantes, tout en ouvrant la voie à une énergie propre et durable. Souapiti a également transformé son environnement. Routes, projets agricoles, villages réorganisés et zones commerciales sont nés autour du chantier. En 2026, Souapiti symbolise une Guinée qui s'éclaire elle-même et éclaire ses voisins. Numéro 8, l'aéroport Ahmed Sékou Touré, une vitrine moderne. À l'ère de la mondialisation, un pays ne peut rayonner sans un aéroport moderne. À Conakry, l'aéroport international Ahmed Sékou Touré fait peau neuve. Nouveau terminal passager, terminal cargo ultramoderne, pistes rénovées et système de sécurité de dernière génération. Une fois achevé, cet aéroport accueillera des millions de voyageurs et deviendra un hub aérien compétitif en Afrique de l'Ouest, stimulant le tourisme, les investissements et les échanges économiques. Numéro 7, le port de Conakry, une porte d'entrée stratégique. Véritable poumon commercial du pays, le port de Conakry connaît une modernisation spectaculaire. Agrandissement des quais, dragage pour accueillir des navires plus imposants et équipements logistiques modernes. En 2026, il deviendra un hub maritime efficace, capable d'absorber l'explosion des exportations minières et d'accélérer les importations indispensables à la croissance. Numéro 6, l'expansion des terminaux de bauxite. Première exportatrice mondiale de bauxite, la Guinée renforce sa logistique minière avec l'expansion massive de terminaux spécialisés comme Dapilon, Katouguma et Kamsar. De nouveaux quais, des bandes transporteuses modernes et de gigantesques aires de stockage permettront d'augmenter la capacité d'exportation et d'attirer davantage d'investisseurs internationaux. Ces terminaux sont les moteurs silencieux de la suprématie guinéenne sur le marché mondial de la bauxite. Numéro 5. Les raffineries d'alumine, une nouvelle ère industrielle. Pendant longtemps, la Guinée exportait uniquement sa bauxite brute. Mais désormais, elle mise sur la transformation locale avec la construction de plusieurs raffineries d'alumine soutenues par des partenaires comme Emirat Global Aluminium. Dès 2026-2027,
plusieurs millions de tonnes d'alumine seront produites localement. Cela signifie plus de valeur ajoutée, plus d'emplois qualifiés et une autonomie industrielle renforcée. Numéro 4. La relance de Frigya, symbole de renaissance. La raffinerie Frigya, autrefois fleuron industriel, renaît grâce à d'importants investissements. Son redémarrage marque le retour d'une Guinée industrielle forte et offre un nouveau souffle économique à des milliers de familles locales. Frigya devient le symbole vivant d'une résilience nationale. Numéro 3. La Compagnie maritime nationale, vers la souveraineté logistique. Chaque année, des millions de tonnes de minerais quittent la Guinée à bord de navires étrangers. Pour inverser cette tendance, le pays lance sa Compagnie maritime nationale, afin d'opérer ses propres navires et capter une plus grande part des revenus liés au transport maritime. Une stratégie ambitieuse qui renforce la souveraineté économique et crée de nouveaux métiers maritimes locaux. Numéro 2. Les corridors ferroviaires transguinéens, les artères économiques. Transporter efficacement les ressources est aussi crucial que de les extraire. Les corridors ferroviaires transguinéens, longs de plusieurs centaines de kilomètres, relient les zones minières comme Simandou aux ports atlantiques. Ces lignes ferroviaires vont réduire les coûts logistiques, désenclaver des régions entières et stimuler la création de nouvelles zones économiques le long des tracés. Ce sont de véritables autoroutes du développement. Numéro 1. Diversification logistique et portuaire, préparer l'avenir. Enfin, la Guinée déploie une stratégie globale pour diversifier ses infrastructures logistiques. Nouveaux jetties, vastes zones de stockage et sites de transbordement modernes. L'objectif est d'éviter les goulots d'étranglement et d'ouvrir la voie à d'autres industries. En 2026, la Guinée ne sera plus seulement exportatrice de matières premières, elle deviendra une plateforme logistique moderne et incontournable. Ces 10 mégaprojets témoignent d'une chose, la Guinée est entrée dans une nouvelle ère. Elle ne dépend plus uniquement de ses ressources naturelles, mais construit des infrastructures solides, modernes et durables. Les défis restent nombreux: financement, gouvernance, respect de l'environnement, mais le cap est clair. Guinée, si ces projets se concrétisent comme prévu, la Guinée pourrait bien devenir l'un des moteurs économiques les plus puissants du continent africain. Et vous, selon vous, quel est le mégaprojet le plus stratégique pour l'avenir du pays? Dites-le nous en commentaire.